Et si tout ce que vous croyez à propos de votre naissance était complètement faux? Et si je vous disais que votre âme a choisi exactement la femme qui vous a donné naissance, votre mère, avant même que votre corps n'existe dans ce monde? Cela semble impossible. Attendez, parce que cette vérité a été cachée pendant des siècles. Et la personne qui a eu le courage de le révéler était l'un des hommes les plus mystérieux du XXe siècle, Edgar Cayce, connu sous le nom du prophète endormi. Il a déclaré avec conviction que non seulement nous nous réincarnons, mais nous choisissons nos mères pour un but plus grand. Pensez-vous que votre mère était le plus grand amour de votre vie? Avez-vous déjà pleuré en vous souvenant simplement de son odeur, de sa voix ou de son câlin? Ou peut-être que vous avez perdu votre mère trop tôt et quelque chose à l'intérieur que vous n'avez jamais ressenti guéri. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi c'était-elle? Pourquoi pas une autre femme, une autre famille, un autre destin? Votre âme savait-elle exactement ce qu'elle avait besoin de vivre? Et c'est pourquoi elle l'a choisi? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer la façon dont vous voyez votre propre existence, votre mère, et la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. Préparez-vous, car cette révélation n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité la plus profonde de l'âme. Si votre mère était votre plus grand amour, ou si vous sentez qu'elle a laissé une marque unique sur vous, écrivez ici, dans les commentaires, « Mon âme savait ce qu'elle faisait ». Remplissons cette vidéo de gratitude, d'amour et de souvenirs réconfortants. Edgar Cayce n'était pas un mystique ordinaire. Il ne se présentait pas comme un médium, il ne portait pas de vêtements exotiques, il ne recherchait pas la célébrité. C'était un homme simple, photographe de profession. Mais derrière son apparence discrète se cachait l'un des plus grands phénomènes spirituels du XXe siècle. Connu sous le nom de prophète endormi, Cayce a accompli quelque chose qui défiait toutes les explications scientifiques. Il est entré dans une transe profonde, un état presque hypnotique, et même inconsciemment a commencé à révéler des informations avec une précision impressionnante. Il y a eu plus de 14 000 lectures spirituelles documentées, réalisées sur des décennies. Durant ces états, Cayce accédait à ce qu'il appelait les archives akashiques, une sorte de base de données universelle de l'âme, où tout est écrit, le passé, le présent et même les possibilités futures. Mais ce qui était le plus choquant dans ces révélations était ce qu'il disait sur l'âme humaine. Selon Cayce, la vie ne commence pas à la naissance, ni ne se termine à la mort. Il a clairement déclaré que nous nous réincarnons d'innombrables fois et que l'âme choisit très soigneusement où elle naîtra, avec qui et dans quel but. Oui, l'âme choisit elle-même ses parents. Et ce choix n'est pas fait par hasard, mais par une sagesse supérieure. Il est fait à partir de leçons qui doivent être vécues, guéries ou complétées. Pour Cayce, la mère n'est pas seulement celle qui génère le corps, mais celle qui accueille le mission de l'âme. Elle est le premier lien de l'esprit avec le monde matériel. Elle est le point de départ de tout. Et c'est pourquoi cette révélation choque, intrigue et transforme encore aujourd'hui tant de personnes, partout dans le monde. Parce que s'il est vrai que nous choisissons nos parents, alors rien de ce que nous vivons n'est dans ils partent. Selon Edgar Cayce, rien dans l'univers n'arrive par hasard, et encore moins par hasard. Naissance d'une âme. Avant de s'incarner, l'âme fait des choix conscients. Elle observe, analyse, ressent, et décide ensuite où elle naîtra, à quelle heure, dans quel environnement, avec quelle mission, et surtout, avec qui. Le choix de la mère n'est pas aléatoire. Pour Cayce, c'est l'une des décisions les plus sacrées que l'âme prend avant d'entrer dans le corps physique. La mère est le portail. C'est elle qui accueille l'âme dans son ventre, qui offre le premier champ énergétique, les premières émotions, les premiers enseignements, même inconsciemment. Ce n'est pas un hasard, c'est une mission, c'est une leçon, c'est l'amour, ou c'est le karma. Parfois, la mère est cette âme qui a été avec vous dans d'autres vies. Cela aurait pu être votre fille, votre amie, voire une ennemie avec qui il y avait quelque chose à faire. Résolu. Et maintenant, les rôles sont inversés. Non pas pour punir, mais pour que quelque chose de plus grand soit compris, guéri ou pardonné.
L'âme choisit la mère parce qu'elle a besoin de vivre cette expérience spécifique. Parfois, ce sera un lien d'amour profond. D'autres fois, ce sera un chemin difficile mais nécessaire pour la croissance intérieure. Et peu importe à quel point votre relation avec votre mère a pu être douloureuse ou incompréhensible, il y a une signification cachée, profonde et spirituelle, que seule l'âme comprend. Lorsque Cayce a parlé de cela, il a évoqué quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer, mais que le cœur ressent. Parce qu'au fond, nous le savons tous, si l'âme choisit où naître, alors choisir sa mère, c'est choisir le premier pas sur un chemin qu'elle seule peut nous apprendre à suivre. Si l'âme choisit réellement sa mère avant la naissance, comme le disait Edgar Cayce, ainsi, chaque naissance porte un but bien plus profond que ce que nous imaginons. Et pourquoi, après tout, une âme choisirait-elle cette femme particulière pour être sa mère? Les réponses se trouvent dans les couches invisibles de l'esprit, là où la logique humaine ne peut pas atteindre, mais où le cœur ressent. Karma, règlement de vies antérieures. Souvent, la mère et l'enfant ont déjà vécu d'autres vies ensemble. Il y a peut-être eu de l'amour ou de la douleur, l'union ou les chagrins. Si quelque chose reste en suspens, l'âme revient pour se réparer, se comprendre ou se libérer. Cette mère difficile, cette absence qui fait mal, cette relation conflictuelle, rien de tout cela n'est une punition. C'est un succès, c'est une guérison, c'est l'évolution. Mission spirituelle commune. Il y a aussi des âmes qui se retrouvent avec un pacte silencieux, accomplir ensemble une mission spirituelle. Parfois, la mère est le soutien de l'âme de l'enfant pour accomplir un but plus grand. D'autres fois, le fils vient transformer la vie de la mère, pour l'éveiller, pour la guérir, pour l'enseigner. Ces liens sont si forts qu'ils transcendent le temps. Même avant la naissance, il existe un lien sacré entre ces deux âmes. Opportunité de croissance personnelle. La mère n'est pas toujours idéale, elle n'est pas toujours présente, affectueuse ou stable, mais malgré tout, elle a été choisie. Pourquoi ? Parce que cette expérience spécifique serait la seule capable de façonner l'âme de la manière dont elle a besoin pour évoluer. La douleur qui enseigne la force, l'absence qui enseigne la résilience, l'abandon qui éveille l'amour de soi. L'âme sait ce qu'elle doit expérimenter, même si l'ego ne le comprend pas plus tard. Vivre l'amour inconditionnel ou l'abandon. Certaines âmes viennent sur terre pour ressentir de manière profonde ce que signifie aimer et être aimé, inconditionnellement. D'autres doivent vivre l'expérience inverse, l'abandon, le rejet, la froideur. Mais même dans ces situations douloureuses, il existe un but plus élevé. Parfois, c'est seulement dans l'absence que l'on apprend la valeur de l'amour, ou c'est seulement dans la douleur que naît la compassion pour soi-même et pour les autres. Edgar Cayce n'a jamais dit que la vie serait facile. Mais il a assuré que rien dans tout cela n'était dû au hasard, et que l'âme, avant de naître, choisit sagement, même si l'esprit humain ne le comprend pas encore. Edgar Cayce a dit que les âmes reviennent, et quand ils reviennent, ils savent exactement où ils doivent être. Souvent, le choix de la mère est porteur d'histoires profondément symboliques, qui révèlent, derrière chaque naissance, un projet bien plus grand que ce que nous imaginons. L'âme qui a choisi une mère difficile pour apprendre le pardon. Imaginez une fille qui naît dans une maison froide, où la mère est stricte, distante et pleine de traumatismes. Pendant des années, cette fille grandit avec le sentiment qu'elle n'a jamais été vraiment aimée. Mais petit à petit, au fil du temps, elle commence à éveiller une force intérieure inhabituelle. Elle apprend à se protéger, à se valoriser, à prendre soin d'elle. Plus tard, lors d'une séance de thérapie spirituelle, elle découvre que dans une vie antérieure, elle-même avait été la mère de cette femme et l'avait abandonnée. Désormais, les rôles sont inversés, non pas pour se venger, mais pour qu'elle puisse expérimenter, ressentir et surtout pardonner. Cayce a dit « La douleur, lorsqu'elle est comprise, se transforme en lumière, une âme qui renaît dans la même famille que dans les vies antérieures. » Dans un autre cas symbolique, un enfant naît en tant que petit-fils d'une femme qui, dans une vie antérieure, était sa mère.
Depuis qu'il est petit, le garçon a une affection inexplicable pour sa grand-mère. Il l'appelle « maman » par instinct. Il connaît des détails de sa vie qui ne lui ont jamais été révélés. Et quand elle part, il dit « Maintenant, tu vas encore m'attendre, n'est-ce pas ?» La famille s'émeut, sans comprendre. Mais spirituellement, c'est la réunion de deux âmes qui ont marché ensemble pendant des siècles. Des liens que même la mort ne peut défaire. L'enfant avec un lien spirituel fort avec la mère. Il y a aussi ces enfants qui, dès les premiers mois de leur vie, regardent leur mère dans les yeux, comme s'ils la connaissaient depuis des millénaires. Ils semblent comprendre votre douleur, votre joie, votre essence. L'une de ses mères raconte qu'un jour, alors qu'elle pleurait seule la nuit, son fils de 3 ans lui a dit « Tu n'as pas à avoir peur, j'ai promis de venir t'aider, et me voilà. » La femme s'est figée. Comment le savait-il ? Pour Kaïsé, c'est simplement la mémoire de l'âme qui parle, parce qu'avant de s'incarner, ils ont conclu un accord. Cet enfant a choisi cette femme pour être sa mère, non seulement pour en tirer des leçons, mais pour l'aimer de tout son cœur dès son premier souffle. Ces cas, réels ou inspirés, sont plus que de simples histoires passionnantes. Ils nous rappellent qu'au-dessus du monde physique, il existe une intelligence aimante, dirigée tout, et que la maternité, dans sa forme la plus pure, est toujours un lien sacré entre des âmes qui se reconnaissent, même avant la naissance. Imaginez un peu, si vous avez choisi votre mère avant de naître, alors chaque détail de votre relation a un but. Cette révélation change complètement la façon dont nous voyons notre vie et notre famille. Ce n'est plus seulement une question de génétique ou de hasard, c'est une rencontre planifiée par l'âme, une opportunité unique de croissance. Si vous avez choisi votre mère, qu'essayez-vous d'apprendre d'elle? Cette relation difficile pourrait-elle cacher une leçon importante? Ce conflit ancien pourrait-il porter un message pour votre évolution? Ou bien les moments d'amour et de soin sont-ils le fondement pour que vous vous éveilliez à l'amour inconditionnel? Cette perspective nous invite à regarder les traumatismes avec plus de compassion. Considérer les conflits non pas comme des punitions, mais comme des défis qui renforcent notre âme. Pratiquer le pardon, non seulement pour l'autre personne, mais pour nous-mêmes. Et de ressentir de la gratitude, même lorsque le chemin a été douloureux, car il nous a apporté apprentissage et croissance. C'est une clé puissante pour transformer la blessure en guérison. Et maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelle leçon votre âme essaie-t-elle d'apprendre de la femme que vous avez choisie pour être la vôtre? Mère, partagez dans les commentaires. Créons ensemble un espace de soutien et de compréhension, car comprendre ce lien peut être le premier pas vers une vie plus légère et plus épanouissante.